Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans notre guidance du mois de mai. Installez-vous donc confortablement, respirez profondément et commencez déjà à voir comment vous avez passé ce mois d'avril. Comment vous ressentez ce mois de mai et peut-être quelle intention vous avez envie de poser par rapport à ce mois qui arrive. Respirez profondément et voyons voir les cartes qui ont voulu sortir pour nous accompagner. La première est celle de l'éternité. Donc là, je vais te laisser voir tout ce qu'on a dit autour de la clé. L'idée qu'on est dans une phase de transition, quelque chose qu'on est en train de finir. En même temps, quand on regarde autour, on voit aussi les feuilles. La notion qu'il y a une renaissance qui est en train de poindre son nez. On voit que les planètes sont en train comme de s'aligner pour que justement on puisse aller vers cette révélation, puisqu'on a cet œil, qui d'ailleurs fait aussi une allusion au troisième œil. N'hésite pas à travailler ce troisième œil justement qui va t'aider à t'alléger, à trier les choses, à faire un bilan pour voir dans cette phase de transition, qu'est-ce qui a quitté, mais aussi quelle est la révélation, quelle est la guidance que tu reçois de Dieu justement pour aller vers une renaissance. Alors pour certaines personnes, ça va parler de quelque chose de très pragmatique. La clé, ça peut être aussi par exemple un déménagement, mais ça peut être aussi tout simplement la solution, le fait d'avoir une clé pour quelque chose. Donc peut-être qu'il y a un gros problème, une situation particulière qui occupe toute ta pensée puisqu'on voit un gros nuage au milieu, mais en même temps quand on regarde les rayons qu'il y a autour, on voit bien que c'est un petit peu comme si ce gros nuage cachait un soleil. Et en fait l'idée que, eh bien, on voit ces rayons, donc le soleil il est toujours là. Donc pour ceux et celles qui se retrouvent dedans, n'oubliez pas qu'ici ce sont des guidances intemporelles et générales que je fais. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et elles sont valables à partir du moment où vous l'écoutez. Mais si vous vous retrouvez dedans, l'idée que trouve la révélation, trouve le pourquoi, trouve ce qui s'est passé, qui fait qu'il y a cette situation, qui fait qu'il y a comme cette cristallisation derrière cette espèce de gros nuage, de grosses pensées, de gros trucs qui est en train vraiment peut-être comme un magma de t'occuper pour que justement tu puisses, et les planètes s'alignent dans ça, guérir, renaître et aller justement trouver ce soleil qui est déjà en train de te dire je suis là. Alors en dessous, on a « J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors j'ouvre mes portes. » Donc tu vois ici les portes de mes souvenirs. Donc pour certaines personnes, on parle vraiment de bibliothèque cachée. N'hésite pas à voir ce qu'on a eu aussi autour du chiffre 8 avec le livre qui était ouvert, qui faisait aussi allusion à différentes choses, notamment par exemple aux annales akashiques. Donc l'idée de la bibliothèque cachée, ça va être qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé, ça peut être ça, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille, quels sont les secrets de famille qui vont être révélés. Ça peut être au niveau généalogique et ça peut être aussi au niveau karmique. Parce que là, on parle d'éternité, l'âme est éternelle. Donc, qu'est-ce que justement ton âme a pu avoir expérimenté dans d'autres vies qui font qu'aujourd'hui, c'est encore bloqué. Alors, nous allons voir la carte qui a voulu sortir en complément avec elle. Donc celle-ci, c'était la carte de l'éternité, ne serait-ce que ça, c'est de voir aussi qu'on a une prise de recul par rapport à ce qu'on vit pour ne pas regarder que à notre vie à nous, mais vraiment à un ensemble. Comment justement, notre âme dans son ensemble a quelque chose à nous dire, a quelque chose à vivre, même à travers des situations douloureuses. Alors l'autre carte est celle du chakra du cœur. Donc déjà, regarde comment ça te parle. On est encore dans quelque chose de la vulnérabilité, de l'intériorité, de la prise de conscience. Où est-ce que les émotions sont cristallisées? Où est-ce que tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur? Où est-ce que les choses ont été bloquées? Qui font justement ce gros nuage qu'on a vu tout à l'heure? Alors, on va t'inviter à cette phase d'introspection et puis à accepter de respirer dans cette zone, ouvrir ton cœur. Quand tu regardes les fleurs qui sont autour, elles invitent à la renaissance. Donc tout à l'heure, on avait les feuilles, maintenant on a les fleurs. On voit vraiment une expansion de cette renaissance. On avait le soleil qui est derrière les nuages. On a beaucoup d'espoir ici. Pour autant, il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance qu'il va falloir aller visiter. Alors ici, on nous dit, mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Donc, n'hésite pas aussi à faire un travail sur tes chakras et finalement à voir qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, qu'est-ce qui te dit.
Donc, ne pas fuir les émotions, ne pas fuir les sentiments, mais au contraire, les accueillir pour pouvoir les dépasser, les transcender. Et comme d'habitude, n'hésite pas à te faire suivre si tu ressens le besoin de le faire par rapport à ce travail-là. On passe à la dernière carte. Le chakra de la gorge, là encore, je vais te laisser voir tout ce qu'on a déjà dit sur cette carte parce que c'est une carte qu'on a déjà eue. Mais c'est l'idée de qu'est-ce que je vais devoir confronter. Alors, ça peut être de manière concrète une situation, mais ça peut être aussi par la parole. Je vais devoir dire des choses pour confronter une personne par rapport à peut-être un passé, quelque chose que je n'ai pas pu dire dans le passé et aujourd'hui ça revient. Il va falloir que je confronte et que je dise les choses, que je dise une vérité. Donc ça peut être qu'est-ce que je vais entendre, qu'est-ce que je vais recevoir, mais qu'est-ce que je vais devoir dénoncer. Moi, ça me rappelle la phrase qui dit dénoncer les œuvres stériles des ténèbres. Donc pour certaines personnes, ça va être marquer les limites. Pour d'autres, ça va être dire une révélation. Et pour d'autres, ça va être confronter une situation ou confronter une personne. Alors, quelle est la situation qui te dérange aujourd'hui? Et comment tu peux confronter cette personne-là? Ou ces personnes-là, en fonction de la situation, bien sûr. Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Donc voilà, ici on va vraiment parler de poser ses limites, quelque chose qu'on avait déjà eu avec le scorpion notamment. C'est l'animal qu'on avait eu justement pour le mois d'avril, qui marquait ses limites de manière très ferme. Donc là pour moi on est dans la continuité de ce travail. On avait aussi le lion qui nous permettait vraiment de nous connecter à notre force intérieure et de savoir qu'on a ce courage en nous pour affronter des situations. Alors tout ça me fait dire que finalement on est peut-être dans une situation particulière qui est justement confrontante, qui est justement challengeante pour justement aller plus en profondeur dans ce qui s'est passé dans nos vies, dans la vie de nos aïeux, dans d'autres espaces-temps, peut-être à d'autres moments de notre vie quand on s'est incarné, à d'autres incarnations, pour aller confronter des choses encore plus bloquées dans notre cœur et puis voir finalement comment on va soit poser nos limites ou bien soit confronter une situation, des situations, une personne, des personnes, en sachant que le chakra de la gorge, c'est aussi la créativité. Un espace où on va peut-être dire les choses, mais des fois, on doit passer aussi, on a déjà vu ça, par les arts. Donc, c'est pas toujours confronté par la parole, ça peut être ça. Ça peut être ça, pour certaines personnes, ça va parler comme ça, mais ça peut être aussi, quels sont les arts qui vont me permettre de finalement faire face à cette situation. Donc pour moi, là, il y a un challenge et on va nous demander de garder espoir. Peut-être que vous êtes déjà dans le challenge pour certains et que peut-être que pour d'autres, ça vous prévient d'une situation challengeante. Alors, regardez déjà comment tout cela vous parle. Je vais vous inviter à respirer profondément avec tout ça. Et puis, on va voir, si on a d'autres choses, puisque là, on parle de challenge dans une autre vidéo, notamment en termes de conseils. Voilà, donc déjà vous-même, faites un petit bilan avec tout ce que nous avons déjà reçu ici. Et puis, on va pouvoir continuer dans une autre vidéo pour pouvoir approfondir tout ça. Alors, je vais maintenant me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Et comme d'habitude, je vais t'inviter, si cette vidéo t'a plu, à liker. Si tu penses qu'elle peut aider à partager, pourquoi pas t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.